15 ans de mariage, 3 enfants, une vie partagée. L'histoire que je m'apprête à te raconter est une histoire qui va permettre à ces personnes qui se sentent trahies, humiliées, perdues, à prendre le chemin de la reconstruction. Car même dans les ténèbres, il y a une lumière d'espoir. Triciane ne connaissait pas son monde jusqu'au jour où son ami va lui révéler l'impensable. Sa meilleure copine d'enfance est en train d'être dotée par son mari. Tout le monde est au courant, sauf Triciane. Ils vivent ensemble, ils mangent ensemble. Et depuis ce jour, tout a changé. Triciane est mariée sur un bout de papier, mais le cœur n'y est plus. Pour ses enfants, elle a pesé le pour et le contre et a décidé de rester. Elle a emprunté le chemin de la reconstruction pour regagner sa dignité et sa paix intérieure. Voici son histoire. Lily, je me suis mariée il y a de cela 15 ans. J'ai connu mon mari, on était encore au lycée. On est tombés fous amoureux. On a été ensemble jusqu'à l'université. Il a décidé d'être architecte. Il a continué. Quant à moi, je suis sortie de l'école normale supérieure pour être enseignante d'anglais. Lorsque les activités de mon mari vont prendre véritablement forme, il va travailler entre le pays et l'extérieur du pays. Il allait marcher un peu partout. J'ai une vie confortable, une voiture, un chauffeur, une femme de ménage, je m'occupe des 2 enfants. Il me dit ceci, Triciane, vu que je ne suis pas trop présent, je te propose de rester à la maison et de t'occuper de l'éducation des enfants. Je ferai de mon mieux lorsque je suis un peu libre pour être très présent. C'est ainsi que je vais accepter. J'aurai tout ce qu'il faut puisque j'ai appris à conduire. J'ai une voiture à ma possession. 5 années, transparence absolue. Communication, c'est véritablement les valeurs de notre couple. 7 années plus tard, je commence à voir des petits changements. Mon mari, certaines de ces informations, c'est ma belle famille qui parle de ça, qui m'informe. Si ce n'est pas ses parents, ce sont ses frères que j'entends parler. Je trouve que dans ces déplacements, il rentre un peu plus tard. Parfois, j'ai prolongé le séjour parce qu'il y a eu ceci ou cela. Bon, au départ, ça ne me dérangeait pas. Mais c'était devenu des répétitions. Je prends dans la peine de l'interpeller. Je lui dis, Rodrigue, je trouve que tu as beaucoup changé. Certaines informations maintenant, je dois apprendre par mes beaux-parents, ma belle famille. Que se passe-t-il? Ah, désolé, excuse-moi ma chérie. Je pensais t'avoir dit cela et je pense qu'il a trouvé 1000 et une excuses. Le doute a commencé à s'installer. Mais pas beaucoup. Jusqu'au jour, je suis à la maison un samedi. Il était toujours en déplacement. J'ai une copine qu'on se connaît depuis le lycée, mais on n'est pas trop proches. Mais c'est le genre de copine que tu appelles. Au bout de 6 mois, vous racontez tout. Lorsque vous vous retrouvez, vous profitez de la vie. Mais par contre, j'ai une meilleure amie du nom de Francine. On se connaît depuis notre bas âge. On a grandi dans un même quartier. Nous sommes des jumelles. Nos familles sont comme ça. On se partage tout. D'une beauté olympique. Ce samedi-là, cette copine-là m'appelle donc me dit, mais Triciane, tu es où? Je dis, je suis à la maison, je m'apprête à sortir avec les enfants pour des activités. Et toi, ça va? Elle dit, ça va. Je ressens dans sa voix comme si elle a envie de pleurer, comme si elle n'est pas bien. Je dis, ben, que se passe-t-il? Elle dit, rien. Et ton mari est où? Je dis, il est en déplacement. Il rentre quand? Je dis, lundi, je pense que lundi ou plus tard, il m'a dit. Mais où? Je lui donne la destination. Il m'a dit, est-ce que je peux passer chez toi? Je lui dis, bien sûr, viens, peut-être qu'on va sortir avec les enfants pour les activités. Elle arrive donc à la maison. Elle va donc me dire, je te propose qu'on reste ici un peu. Est-ce que tu peux dire à ta femme de ménage et au chauffeur d'aller avec les enfants pour les activités? Je lui dis, mais pourquoi? Elle dit, non, j'ai envie de discuter avec toi, à tête à tête. Je dis, ok, d'accord. J'informe donc le chauffeur qui est d'ailleurs content et la femme de ménage qui dit, ah, ça fait que plaisir, quoi. Je vais même jusqu'à donner à la femme de ménage des tenues vestimentaires pour sortir parce qu'elle est venue pour travailler. Elle n'était pas préparée. Ils vont partir. Je dis, rentrez ce soir quand vous voulez. Je reste donc avec cette amie-là. Ce qu'elle va me montrer ce jour-là, je ne le souhaite pas même à mon pire ennemi. L'impensable. Moi, j'étais la seule personne qui ne savait pas que mon mari entretenait une relation
avec une femme qui est même enceinte ce jour-là. Deuxième information, de 4 mois de grossesse, qui n'est autre que ma meilleure copine d'enfance, Francine. Elle me sort dans son portable. Heureusement, il y a des téléphones Android. Ce que je vais voir, c'est une manifestation qui va me laisser sans voix. Lorsque les autres sont en train de fêter la dot, le mariage traditionnel, moi je suis en train de vivre le cyclone qui dévaste tout sur mon passage. 2 cœurs sont en train de me poignarder avec une force. 2 personnes, mes 2 amours, mon mari, ma meilleure copine d'enfance, ma jumelle. C'était à 70 km environ de la ville. La dot, le mariage traditionnel, avec mon mari et ma meilleure copine. Je suis la seule personne qui n'est pas au courant. Vous imaginez une femme qui est en train de prendre soin de son foyer, croyant que son mari est en déplacement professionnel, alors que lui profite de la vie avec toute sa famille. Et quand je dis toute sa famille, dans ma belle famille, jusqu'à le côté maternel de mon mari, tout le monde était là. Ses tantes et oncles, ses frères et sœurs, ses cousines, la famille de ma meilleure copine qui est avec ma famille comme ça. Tout le monde était présent, sauf moi qui n'étais pas au courant. C'est ainsi que j'ai ce spectacle devant moi. Au lieu de pleurer, comme mon amie, elle était en larmes. Moi, je regardais ça. La scène était terrifiante parce que la douleur de la tête jusqu'aux pieds, je disais, quand est-ce que ça a commencé? Pourquoi je n'ai pas vu venir les choses? J'étais dans un couple marié officiellement, régime polygamique. Je savais qu'un jour, mon mari peut amener une femme. Et comme il me le disait toujours, et on avait convenu, si quand tu voudrais te remarier, peut-être, si une femme qui accepte la polygamie, elle a au moins ce besoin que tu lui accordes cette transparence de lui dire « j'ai trouvé une autre femme, ta co-épouse ». Mais non, il n'a pas respecté les clauses. Ma meilleure copine avec qui je partageais tout, comme quoi il n'y a pas d'Amélie dans la vie. Ton couple, assois-toi sur ça. Ne dis jamais les faiblesses de ton couple à quelqu'un. C'est la leçon que j'ai retenue. Ne donne pas cette possibilité à quelqu'un de te mettre un coup de massue à bout portant. Après 30 minutes, parce que je voyais, et comme je suis tombée, j'ai fait un malaise vagal, elle a commencé à me mettre l'eau dessus, le temps de retrouver mes esprits. Lorsqu'elle a commencé à me montrer, cette scène, il était peut-être 11h30. Vers 14h, je décidais donc, je lui dis, on va se rendre sur place. Elle me dit non, il ne faut pas le faire. Comment on va aller là-bas? Tu n'es pas en état de conduire. Je dis, on va aller. J'ai envie de voir les deux là, les yeux dans les yeux. Il a dit quelques mots et je vais rentrer. C'est ainsi que je vais démarrer la voiture. Je lui dis, mets-toi à côté, on y va. On a fait 2 heures de route. On est arrivé. Il était peut-être 16h, 16h30. Je vous assure que, c'est-à-dire le chef bandit est mort dans son propre film. Le regard de mon mari, parce qu'en pleine festivité, ils sont assis. Le village enjoy sa life, qu'une digne fille est venue se marier traditionnellement. J'arrive avec la voiture, le regard tourné de ma belle famille, de mes 2 bourreaux qui reconnaissent la voiture. Consternation. Tout le monde regarde. Que se passe-t-il? Je vois mon mari qui s'assoit, un peu mieux. Francine qui s'appuie, on dirait qu'elle veut se lever. J'ai aimé le spectacle et c'est ce que je voulais. Je descends de la voiture, je dis même pas un chat. Tout s'est arrêté. C'était un blanc. Ma belle famille qui se lève. Tout le monde, c'est comme si j'ai hypnotisé toute la population. J'avançais. Ding ding, ding ding. Comme dans un film, quand l'action arrive. Je me suis arrêtée devant les deux. J'ai dit, toutes mes félicitations, Francine, Rodrigue. Soyez heureuse. Le dindon de la farce n'était que moi. Quant à toi, mon cher époux, est-ce que c'est ça qu'on s'est dit? La transparence, confiance et communication étaient la base, le socle de notre amour. J'ai mis toute ma vie de côté. J'ai cru en toi. Oui, j'ai eu tort. La seule chose, c'est de t'avoir aimé. C'est là où j'ai eu tort. Mais c'est comme ça que tu me remercies. Avec ma meilleure copine, ça me dit, l'univers fait bien les choses. Tu ne savais pas.
que ce jour, j'allais être informée. Quant à toi, Francine, quel amour, tu es ma sœur. Ça ne changera pas puisque ça a été comme ça. Je ne vais pas cracher dessus. Mais ce que tu viens de me faire, je ne te le souhaite pas. Et je ne souhaite pas à ton mari de reprendre une troisième femme parce que tu vas comprendre. Merci. J'ai dit merci à ma belle famille et à la famille de Francine. J'ai dit merci. Ainsi va la vie. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi et ce que vous venez de me faire. Ce film, c'est l'histoire de ma vie et je raconterai cela. Lorsque je te raconte, j'ai décidé de te contacter, Lily, que tu parles de mon histoire. C'est pour aider une femme et dire à chaque femme qui met sa vie entre parenthèses pour son foyer, son mari, ne commettez plus cette erreur-là. La plupart des remerciements, c'est pas ça. Les amis qui vous entourent, à qui vous vous confiez, non, ne commettez plus cette erreur-là. C'est ma part d'erreur. J'ai cru à mon mari. Je suis rentrée à la maison, j'ai pesé le pour et le contre. J'ai décidé de rester pour mes enfants. Le lendemain, il était là, mon mari. Il vient me voir, il me dit, je souhaite qu'on discute ensemble. De quoi est-ce que tu veux qu'on parle? Tu sais que Francine viendra habiter ici. Dormir, on mangeait ensemble sur la même table. La seule chose que je lui ai dit, j'ai dit, tu sais, tout ce que toi et moi on a bâti, on a 5 maisons, 4 terrains titrés. C'est là où je vais sécuriser pour mes enfants. Parce que je n'accepterai pas une fois de plus. Et tu me dois bien ça. Il a été d'accord. On a fait des papiers. Et je les ai avec moi. Et j'ai décidé ce jour de retourner travailler. J'ai expliqué à mes enfants, il faut que je sois autonome. Je puisse vivre et subvenir à mes besoins et à vos besoins. C'est comme ça que j'ai été recrutée comme professeur d'anglais dans un collège privé de la place. Et que je gagne bien ma vie. Et depuis, mon mari partage sa vie avec 2 femmes. Ce que je vais ensuite vous expliquer, c'est que lorsque la vie va continuer, moi je suis brisée dans l'âme, détruite émotionnellement. J'essaie de sortir de ces cendres au moment où je t'explique, Lily, parce que j'ai décidé de me relever. Je ne vais pas les fourner sur un plateau en or, ma détresse et ma descente aux enfers. Pour mes enfants, je me lève. C'est mon point d'ancrage désormais. C'est que mon mari, lorsqu'il décide qu'il va venir dans ma chambre parce qu'il a établi un planning, ce que je vais constater et je vais comprendre que tout est mort, c'est que lorsque il décide de vouloir aborder les ébats sexuels, je me sens sale, répugnante. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'être violée. Le plaisir que je prenais avec mon mari lorsqu'il s'agit d'avoir un acte sexuel, faire l'amour, pas faire du sexe. Parce qu'il y a une différence. Je prends déjà ça comme un acte de viol. J'ai un dégoût. J'ai envie de vomir. J'ai l'impression qu'il n'est plus la même personne que j'ai connue. J'ai essayé une fois, j'ai dit peut-être, comme je suis sous le choc. 2e fois, 3e fois, rien, ça ne donne pas. Je lui ai dit, stop, mon corps est le temple de l'Esprit Saint. Mon corps est un corps de rêve. Non, plus jamais ne me touche. Parce que je ne prends aucun plaisir. Lui-même l'a remarqué, il a dit, que se passe-t-il? J'ai dit, que se passe-t-il? Tu me poses cette question? T'es sérieux ou quoi? Que se passe-t-il? Non, c'est que la déchirure, la rupture émotionnelle, tout a été coupé violemment. J'ai l'impression que j'ai épousé quelqu'un d'autre. À ce jour, il a compris. C'est fini, j'ai dit. Concentre-toi sur ta femme. Et si tu veux, tu fais tout ce que tu veux, ça ne me regarde pas. Non, je suis dans un foyer marié, mais je me sens célibataire. Mais pour mes enfants et tout ce que j'ai pu bâtir, j'ai décidé de rester. Voilà mon histoire. Parle de ça. Partage, Lily, à beaucoup de femmes qui sont dans mon cas de figure. Ça peut les aider. Merci. Merci d'être la voix des sans-voix. Merci pour ce travail noble.